Que feriez-vous si vous découvriez que la personne à vos côtés ne vous avait jamais aimé? Ricardo pensait connaître Julia. Il pensait que derrière les robes coûteuses, les photos parfaites et le sourire répété se cachait une femme prête à construire une famille. Il se trompait. La vérité apparut dans l'endroit le plus silencieux du manoir. La chambre principale, où il était allongé, les yeux fermés, faisant semblant d'être inconscient, tandis que sa fiancée croyait pouvoir tout dire sans être entendue. Avant de continuer, laisse ton like, abonne-toi à la chaîne et commente. Aurais-tu le courage de tester quelqu'un qui prétend t'aimer? Parce que Ricardo l'a eu. Et le résultat a tout changé. Cet après-midi-là, le manoir de Ricardo semblait respirer doucement. Les rideaux clairs bougeaient avec le vent venu du jardin. L'ancienne horloge marquait chaque minute d'un son sec, et la lumière dorée entrait par la fenêtre, touchant les meubles sombres. Ricardo restait immobile sur le lit, avec des bandages autour de la tête et de la poitrine. Il n'y avait pas eu de véritable accident, seulement une mise en scène préparée pendant des semaines, après des soupçons qui ne laissaient déjà plus son cœur en paix. Il ne voulait pas avoir raison. Il voulait ouvrir les yeux, entendre Julia pleurer sincèrement, sentir que toutes ses peurs étaient injustes. Mais au fond, Ricardo savait que quelque chose avait changé depuis la naissance des jumeaux. Julia ne cachait presque plus son agacement quand il pleurait. Elle sortait trop vite de la chambre des bébés, se plaignait de l'odeur du lait, du manque de silence, de la présence des couches, des biberons et des soins. Et ces garçons étaient tout pour Ricardo. Les jumeaux avaient 26 jours. Ils étaient nés petits, délicats, avec les mêmes yeux sombres que leur père. Leur mère, Béatrice, ne faisait plus partie de ce monde. Elle avait été une femme douce, professeure de musique, de ces personnes qui rendent l'air plus léger. Ricardo et Béatrice avaient vécu une histoire brève, belle et honnête, mais ils avaient suivi des chemins différents. Quand elle était réapparue enceinte, Ricardo avait tout assumé. Il avait promis présence, soins, protection. Et quand Béatrice était partie après l'accouchement à cause d'une complication inattendue, il avait juré à ses fils qu'il ne manquerait jamais d'amour. Julia, à cette époque, avait serré Ricardo devant tout le monde et avait dit que les garçons seraient aussi les siens. Elle avait dit qu'une famille ne naissait pas seulement du sang, mais du choix. Ricardo l'avait cru, peut-être parce qu'il avait besoin d'y croire, peut-être parce qu'il désirait une maison remplie d'affection. Pourtant, dans cette chambre, le corps immobile et la respiration contrôlée, il était sur le point de comprendre que certaines promesses ne sont faites que pour garder des portes ouvertes. Luciana entra lentement, portant les jumeaux dans ses bras. Elle portait un uniforme bleu clair, les cheveux attachés en un chignon simple et une expression inquiète. Elle travaillait au manoir depuis peu de temps, mais connaissait déjà chaque petit grognement des bébés, chaque mouvement de leurs petites mains, chaque horaire où ils avaient besoin d'être bercés. Elle était employée domestique, engagée pour le nettoyage et l'organisation. Mais son cœur s'était attaché aux garçons dès la première nuit où elle les avait entendus pleurer dans la chambre des bébés. Elle venait d'une petite maison en périphérie, où sa mère malade dépendait de médicaments constants et où ses deux jeunes frères étaient encore à l'école. Luciana n'avait pas de luxe, pas de nom connu, pas de protection. Elle avait du caractère. Cet après-midi-là, en portant les bébés près du lit de Ricardo, elle semblait être la seule personne effrayée à l'idée de le perdre. « Monsieur Ricardo, si vous pouvez m'entendre, soyez fort, » murmura-t-elle en arrangeant les couvertures des jumeaux. « Vos fils ont tellement besoin de vous. » Ricardo sentit sa poitrine se serrer, mais ne bougea pas. Puis il entendit des pas fermes dans le couloir. Le parfum coûteux de Julia arriva avant elle. La porte s'ouvrit sans douceur et elle entra en parlant au téléphone, irritée d'avoir dû annuler un essayage de robe. « Je verrai ça plus tard, Martha. »« Non, je ne veux rien de simple. Mon mariage doit encore avoir l'air parfait, tu comprends ?» dit-elle, avant de raccrocher. Luciana se leva avec les bébés dans les bras. Julia la regarda, puis regarda les jumeaux et son visage perdit toute trace de douceur. « Pourquoi ces enfants sont-ils ici ?»« J'ai pensé que ce serait bon qu'ils restent près de leur père, madame. Le docteur a dit que les voies familières pouvaient aider. » Julia laissa échapper un rire court, sans joie. « Des voies familières ? Luciana, il ne sait même pas qu'il est vivant. Et ces bébés ne servent qu'à rendre tout plus lourd. » Ricardo entendit cela comme si chaque mot tombait en lui. Malgré tout, il resta immobile. Luciana serra les garçons contre sa poitrine.
Ce sont ses fils. Ils doivent être près de lui. Julia marcha jusqu'à la commode, retira ses boucles d'oreilles devant le miroir et parla en regardant son propre reflet. Les fils d'une autre femme, Luciana, pas les miens. J'ai essayé d'être poli, j'ai essayé de faire semblant d'accepter cette situation, mais j'en ai assez. J'allais épouser un homme d'affaires respecté, pas devenir la gardienne de 2 nouveau-nés et d'un homme qui ne redeviendra peut-être jamais le même. Madame, s'il vous plaît, rien du tout. Tu travailles ici. Je veux que ces enfants sortent de cette chambre. Luciana pâlit. Le plus petit des jumeaux bougea, ouvrant sa petite bouche comme s'il allait pleurer. Elle berça son corps, le calmant avant que Julia ne se plaigne encore. Je peux les emmener à la chambre des bébés plus tard, mais maintenant ils sont calmes. Monsieur Ricardo aimait toujours sentir ses fils près de lui. Julia se retourna brusquement. Il aimait, au passé. Maintenant, personne ne sait s'il recommencera à aimer quoi que ce soit. Et je n'ai pas l'intention d'enterrer ma jeunesse dans ce manoir, prisonnière de responsabilités que je n'ai pas choisies. Le mot « enterrer » traversa la chambre comme une ombre. Luciana avala sa peur. Vous aviez promis de vous occuper d'eux. J'ai promis beaucoup de choses parce que Ricardo écoutait. C'était pratique. Il voulait croire que j'étais généreuse, alors je lui ai donné ce fantasme. Mais maintenant, la situation est différente. Ricardo sentit ses mains vouloir se fermer en poing. Il se contrôla. Il devait écouter davantage. Il devait avoir une certitude absolue. Luciana recula d'un pas. Ils ne sont pas un fantasme, madame. Ce sont des enfants innocents. Julia s'approcha lentement, la voix basse. Innocents, oui, mais ce sont aussi un problème. Et les problèmes doivent être résolus avant qu'ils grandissent. Ne parlez pas d'eux comme ça, demanda Luciana, presque en pleurant. Ou tu fais ce que je te dis, ou tu peux préparer tes affaires aujourd'hui. Et réfléchis bien avant de me défier. Je sais pour ta mère, pour les médicaments, pour tes frères. Ricardo peut être généreux, mais moi, je ne le suis pas. Si je le veux, tu sors d'ici sans recommandation. Luciana trembla. Cette menace frappa là où cela faisait le plus mal. Même ainsi, elle regarda les bébés et respira profondément. J'ai besoin de ce travail, madame, mais je ne traiterai pas ces enfants comme un poids. Julia plissa les yeux. Fais attention, Luciana. Les pauvres confondent souvent courage et manque de bon sens. L'employé baissa le visage un instant. Quand elle le releva, il y avait des larmes dans ses yeux, mais aussi de la fermeté. Vous pouvez m'appeler comme vous voulez. Je sais seulement que, tant que je serai dans cette maison, personne ne fera sentir à ces garçons qu'ils sont rejetés. Dans le silence pesant qui suivit, Ricardo comprit quelque chose que Julia ne comprendrait jamais. Le véritable amour ne venait pas des belles paroles dites pendant les fêtes, ni des photos à côté de lui. Le véritable amour était là, dans une femme simple tenant 2 bébés comme si elle tenait son propre cœur. Julia comprit que Luciana ne baisserait pas les yeux comme avant. Cela l'irrita encore davantage. Elle marcha lentement dans la chambre, faisant claquer ses talons sur le parquet. Elle s'approcha du lit de Ricardo, observa son visage bandé et poussa un soupir de mépris. « Tu défends des enfants qui ne sont même pas les tiens, pourquoi? Par pitié? Par manque d'affection? Ou tu crois que ça va faire réveiller Ricardo et te transformer en héroïne ?» Luciana ne répondit pas. Elle arrangea seulement la couverture sur les jumeaux. Le plus petit ouvrit les yeux une seconde, puis se rendormit contre sa poitrine. « Je ne veux pas être une héroïne, madame, » dit-elle enfin d'une voix basse. « Je veux seulement ne pas être lâche. » La phrase tomba dans la chambre comme une pierre. Julia tourna le visage, furieuse. « Alors écoute bien. Quand j'épouserai Ricardo, tout dans cette maison passera entre mes mains. Les employés, les comptes, les décisions, tout. Et la première chose que je ferai sera d'organiser ce chaos. Ces garçons ne transformeront pas ma vie en une chambre de bébé interminable. » Ricardo, immobile, sentit une douleur différente de celle des bandages serrés. C'était de la honte. Honte d'avoir placé cette femme si près de ses fils. D'avoir confondu élégance avec bonté, charme avec caractère, ambition avec partenariat. Il se souvint de toutes les fois où Julia changeait de sujet quand les bébés étaient mentionnés. Il se souvint du sourire forcé lors des visites à la chambre des bébés. Il se souvint des achats coûteux faits le même jour où il pleurait l'absence de Béatrice. Luciana respira profondément. « Vous parlez comme si le mariage était une possession. »« Et ça ne l'est pas, » répondit Julia, en riant sans chaleur. « Un mariage avec un homme comme Ricardo, c'est un avenir, une protection, un nom, du pouvoir.
Tu crois vraiment que des femmes comme moi passent des années à se préparer pour finir à nettoyer du lait renversé et à entendre des pleurs au milieu de la nuit? Alors vous n'avez jamais voulu de famille? Julia s'approcha tellement que Luciana sentit son parfum fort. J'ai voulu la vie que Ricardo pouvait me donner. La maison, les voitures, les voyages, les contacts. Il était gentil, fragile et facile à convaincre. Il suffisait que je dise que j'admirais son histoire, et il me regardait comme s'il avait trouvé la paix. Ricardo ferma les yeux plus fort. Cela confirmait tout. Julia non seulement ne l'aimait pas, elle l'avait étudié, elle avait appris ses blessures pour ressembler à un remède. Luciana sentit les larmes revenir. Monsieur Ricardo mérite mieux que ça. Il mérite ce qu'il a choisi, dit Julia. Et il a choisi de croire en moi. Si maintenant il est là sans réaction, ce n'est pas mon problème. Le contrat du mariage était pratiquement prêt. Les invités ont déjà été prévenus. Une partie de la société me voit déjà comme la maîtresse de cette maison. Mais vous ne l'êtes pas encore. Julia resta paralysée, puis elle sourit. Tu deviens beaucoup trop audacieuse. Je deviens honnête. Le visage de Julia se durcit. Elle leva la main, non pas pour frapper, mais pour pointer la porte. Sors d'ici avec ses enfants. Luciana tint fermement les jumeaux. Je sortirai quand je saurai qu'ils sont en sécurité. En sécurité? Tu ne comprends rien. Si Ricardo ne se réveille pas bien, des avocats vont apparaître, des parents éloignés vont apparaître, des gens voulant des morceaux de son empire vont apparaître. Ces bébés ne font que tout compliquer. Sans eux, ma vie serait beaucoup plus simple. Sans eux, vous continueriez à être vide, répondit Luciana, se surprenant elle-même. Le silence qui vint ensuite sembla arrêter l'horloge. Julia la regarda avec haine. Répète. Luciana trembla, mais ne recula pas. Vous pouvez avoir des robes, des bijoux et un nom, mais vous n'avez d'amour pour personne. C'est ça, le vide. Julia laissa échapper un rire bas, dangereux. L'amour ne paie pas les factures, Luciana. L'amour n'achète pas le respect dans un restaurant cher, n'ouvre pas les portes des réunions, ne garantit pas une place dans les bons cercles. L'amour est joli dans une histoire triste. Dans la vraie vie, gagne celui qui sait profiter d'une opportunité. Ces bébés ne sont pas une opportunité, ce sont des fils. Des fils que je n'ai pas demandés. Ricardo sentit qu'il ne pourrait pas rester silencieux beaucoup plus longtemps. L'envie de se lever était énorme, mais il voulait que Julia dise tout sans masque, sans excuse possible. Sur la table de chevet, il y avait un enregistreur allumé depuis son arrivée. Ricardo n'avait pas l'intention de l'utiliser par méchanceté. Il voulait protéger ses fils de tout mensonge futur. Julia alla jusqu'à la fenêtre, regarda le jardin et parla avec un calme effrayant. « Demain, j'appellerai un avocat. Je veux savoir quelles options existent. Si Ricardo continue comme ça, quelqu'un devra décider du destin de ses enfants. Et ce ne sera pas moi qui vais perdre ma vie à cause d'une erreur de son passé. » Luciana fit un pas en avant. Béatrice n'a pas été une erreur. Julia se retourna lentement. Ne prononce pas ce nom dans cette maison. Elle est leur mère. Elle a été une femme qui est apparue trop tard et qui a laissé trop de problèmes. La voix de Ricardo faillit s'échapper, mais il la retint. Luciana, pourtant, ne parvint pas à cacher son indignation. « Vous ne respectez même pas ceux qui sont partis. »« Je respecte ceux qui m'intéressent, » dit Julia froide. « Et Béatrice ne m'a jamais intéressée. Ce qui m'intéressait, c'était Ricardo avant que ses bébés arrivent, avant que cette maison devienne un temple de tristesse, avant que tout le monde s'attende à ce que je sourie à des fils qui rappellent une autre femme. » Luciana regarda Ricardo sur le lit, souhaitant qu'il se réveille. Elle ne savait pas qu'il entendait chaque syllabe. Le véritable amour ne choisit pas seulement les jours faciles. « Quelle belle phrase !» se moqua Julia. « Tu as dû l'apprendre dans une série télé. Maintenant, apprends une phrase utile. Ceux qui n'ont pas d'argent obéissent à ceux qui en ont. » Luciana respira profondément. Pour la première fois, sa voix sortit sans trembler. « Non, ceux qui ont du caractère obéissent à leur propre conscience. » Julia avança d'un pas. « Tu viens de perdre ton emploi. » Luciana pâlit mais ne lâcha pas les bébés. « Alors je partirai, mais j'emporterai avec moi la certitude de ne pas être restée silencieuse. Tu n'emporteras aucune certitude. Tu emporteras le besoin. Ta mère continuera à avoir besoin de médicaments. Tes frères continueront à devoir étudier. Et tu te souviendras de cette conversation quand tu demanderas du travail de porte en porte. Tout ça parce que tu as voulu défendre des enfants qui demain ne se souviendront même pas de ton nom.
Luciana pleura en silence. Une larme tomba sur la couverture blanche. Elle embrassa le front de l'un des garçons et répondit « Peut-être qu'ils ne s'en souviendront pas, mais Dieu s'en souviendra. Et moi aussi. » Ricardo ouvrit un peu plus les yeux. Sa décision était prise. La femme qui méritait d'être dans cette maison n'était pas celle qui portait une bague chère. C'était celle qui restait debout. Julia s'approcha de la commode et prit son sac. « Je vais sortir quelques heures. Quand je reviendrai, je veux que ces bébés soient hors de cette chambre et je veux que tu sois prête à t'excuser. Sinon, disparais d'ici. » Luciana ne répondit pas. Julia marcha jusqu'à la porte. Mais avant de sortir, elle regarda Ricardo. « Et toi, mon cher, si tu peux entendre quelque chose, tâche de te réveiller utile, parce que dans cet état, tu ne sers même pas à maintenir ta propre maison en ordre. » La porte claqua. Le son résonna. Luciana resta immobile quelques secondes, puis s'assit dans le fauteuil, serrant les jumeaux contre elle. Ricardo se leva alors, retirant lentement les bandages. Luciana ouvrit grand les yeux. Julia, qui revenait chercher son téléphone, se figea sur le seuil. Il parla doucement, mais chaque mot coupa la chambre. « J'ai tout entendu. » Julia tenta de sourire, tenta de pleurer, tenta de mentir. Ricardo montra seulement la sortie. Il lui ordonna de laisser la bague et de partir. Ensuite, il remercia Luciana d'avoir protégé ses fils quand personne ne regardait. Des mois plus tard, ce manoir n'avait plus de froideur. Il avait des rires, des biberons et de l'amour. Ricardo comprit que la famille ne naît pas d'une belle promesse. Elle naît d'actes véritables. Et c'est ainsi que la vérité les sauva tous pour toujours.